Alors, on reparle des fameux arbres qui ont coupé à Berlin. Le Guardian a jeté un pavé dans la mare le 22 août dernier, recensant le nombre d'arbres abattus pour la construction de Giga Berlin. 329 hectares de forêt sacrifiées, 500 000 arbres abattus. Ça peut vous sembler énorme, mais pour comparaison, du 1er au 15 août, ce sont 3500 hectares de forêt qui sont partis en fumée au Portugal à cause d'un seul pyromane. Comme quoi la bêtise humaine fait bien plus de ravages que l'industrie. Mais forcément, les chiffres font très mal et n'ont fait que renforcer la détermination des différentes associations écologiques qui pourrissent la vie de Tesla. Ça, oui, on est d'accord. Hein. On se souvient encore de l'incendie criminel d'une ligne électrique en mars de cette année qui avait ralenti Giga Berlin. Depuis mai, des militants sont installés dans un véritable petit village à proximité de l'usine en construisant des cabanes dans les arbres pour protester contre le projet d'expansion de Tesla. Mais The Guardian est allé plus loin. Il s'avère que les arbres que Tesla a déjà abattus et ceux qui vont disparaître pour agrandir l'usine n'ont rien à voir avec une forêt telle que nous l'imaginons ou que les opposants veulent bien nous le présenter. Il s'agit de pins commerciaux utilisés uniquement pour la confection de papier et de carton, des arbres plantés sur cette zone commerciale pour créer une forêt totalement artificielle, dont le seul rôle était d'embellir un peu l'espace et créer une activité économique à court terme, mais des arbres destinés dès leur plantation à être rasés pour laisser place à des usines, un fait connu depuis des décennies. Et le plus dingue, c'est que Tesla s'est déjà engagé à un processus de reforestation et a déjà reboisé une zone de 318 hectares. Donc au final, Tesla a transformé 318 hectares de monoculture de pins en une forêt mixte et luxuriante, créant ce pourquoi les militants se battent vraiment. Une véritable forêt saine, riche en flore et en faune. Et ne prenez pas les extrémistes écologiques pour plus bêtes qu'ils ne le sont. Tant est que ce soit possible, ils sont parfaitement au courant de ça. Il est juste dommage que les plus modérés n'arrivent pas à se faire entendre dans ce concert de haine. Ok, j'aime bien la conclusion. Donc au final, c'est une polémique stérile, quoi. Clairement, ils ont rien à se reprocher de ce côté-là, Tesla. Quel est votre avis ?